Eh bien, un an après, même ceux qui travaillent en se rendant compte que ce gouvernement, que ce Premier ministre, c'est fini. Au fait, appréciez-vous ce soi-disant plan de changement du Parti travailliste, qui n'est en réalité qu'une continuation de l'agenda conservateur? Des impôts élevés, des frontières tapotières faibles, le déclin de notre pays. Si vous appréciez cela, vous êtes vraiment dans la minorité, étant donné que seulement 14% du pays approuvent désormais ce gouvernement, alors que les deux tiers du pays le désapprouvent. Et on voit de plus en plus le Parti travailliste comme un parti divisé, et bien sûr un parti qui est désormais derrière Réforme Royaume-Uni dans tous les sondages. Il est remarquable que le Premier ministre et les gens ne sachent pas clairement ce qu'il représente. Vous pouvez voir le contraste là, en ce qui concerne Keir Starmer et Nigel Farage, quand on demande aux gens s'ils savent vraiment ce que cette personne représente. C'est assez terrible pour le Premier ministre, et je pense qu'une des leçons clés pour Reform, pour un gouvernement réformé, c'est de ne pas simplement lancer des examens sans fin. Vous savez, repousser les décisions de 6 mois. Perdre du temps, c'est arriver avec une rafale de lois prêtes à être mises en œuvre. Prêt à utiliser une majorité au Parlement pour transformer cela en loi. Échanger les choses et redresser ce pays très rapidement, en effet. À la place, vous avez un parti travailliste qui, vous vous en souviendrez, parlait de ne pas augmenter les impôts lorsqu'ils essayaient d'obtenir votre vote. En réalité, nous avons vu la plus grande hausse d'impôts depuis 1993 plus tard cette année-là. C'était évidemment une hausse de l'assurance nationale des employeurs. Nous avons vu à quel point les cotisations élevées ont nui à ce pays. Près d'un tiers des petites et moyennes entreprises de ce pays ont soit licencié du personnel, soit envisagent de le faire. Après la décision du gouvernement travailliste, des suppressions d'emplois sont envisagées. Et ça va empirer, mes amis, parce que vous l'avez deviné, sous les travaillistes, vous allez voir les impôts augmenter encore plus. Le manifeste travailliste s'engage désormais à ne pas augmenter l'impôt sur le revenu, l'assurance nationale ou la taxe, sur la valeur ajoutée. Ça va être jeté directement par la fenêtre, et cela laisse Keir Starmer, maintenant déjà, seulement un an plus tard, c'est assez remarquable. Sa popularité s'effondre, son autorité s'effondre, et certains au sein du Parti travailliste se demandent déjà combien de temps encore ce Premier ministre va s'accrocher au pouvoir. Voici un reportage de Sky montrant deux députés travaillistes de haut rang. Disons que Starmer pourrait être évincé dans quelques mois, qu'il est sous surveillance et que si le Parti travailliste obtient de mauvais résultats lors des élections de mai prochain, cela pourrait marquer la fin de Starmer en tant que Premier ministre. Vous pouvez voir ici la citation. À l'occasion du premier anniversaire, des ministres du gouvernement disent que Starmer pourrait devoir partir dans seulement quelques mois. Les gens se demandent maintenant si le Premier ministre est fini. De nouveau, un ministre du cabinet affirme que cela semble terminé. Et bien sûr, le problème fondamental du Parti travailliste, c'est qu'ils ont remporté cette grande majorité parlementaire parce que c'était un vote anticonservateur. Et il est devenu très évident que ce Premier ministre et ce gouvernement n'ont absolument aucun plan réel. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet dans les commentaires. Je continuerai à vous apporter les dernières informations à ce sujet et plus encore. Visitez Hever News, ma page Substack, pour lire tous mes articles. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me ferait plaisir. Comme toujours, merci de regarder.